Comment réussir ses TD de droit? Comment bien préparer ses séances de TD? Bonjour à tous, je m'appelle Mehdi Loumi, je suis étudiant en M1 de droit des affaires à Paris Cité et dans cette vidéo, j'aimerais vous expliquer, peut-être au L1 ou L2 qui regardent cette vidéo, comment vraiment faire pour bien préparer ses TD. Alors, le premier point que j'aimerais aborder, c'est l'importance de la préparation des TD et l'importance des TD de façon générale. Et pour l'anecdote, quand j'étais en L2 de droit, on avait une matière qui s'appelait droit administratif, vous l'aurez aussi, et qui est réputée pour être la matière la plus dure de la L2, blablabla. Et je me souviens que j'avais eu 15 en contrôle continu, donc à la Sorbonne, là où j'étais, c'est 50 de contrôle continu, donc des TD et 50 de la note finale. Et je me souviens que j'avais eu 15 en TD parce que j'avais bien préparé, que j'avais suivi la méthode que je vais vous donner ici et que le jour J, j'avais fait un hors sujet complet à l'examen final et que j'ai eu 6 sur 20. Et bah, 6 sur 20, c'est assez difficile à rattraper de façon générale, mais heureusement que j'avais eu 15 parce que ça m'a fait, je crois, une moyenne de 10-11 comme note finale en droit administratif, ce qui est OK et ce qui m'a permis de valider ma L2 quand même. Donc voilà, pourquoi c'est important à mon sens de préparer les TD, c'est que ça peut vraiment sauver un semestre. Littéralement, en tout cas, c'était mon cas. Le deuxième point qui est important, c'est que je pense qu'en L1 et en L2, il y a un effet psychologique qui est assez intéressant parce que surtout à la fac, quand on sort du lycée, on est un peu détaché de tout que ce soit en CM ou dans la vie de façon générale, on travaille solo. Et en L1, ça peut être des réflexes qui sont un peu difficiles à assimiler au départ, mais les TD, ces heures obligatoires qu'on a chaque semaine, bah, ils nous permettent de vraiment avoir l'impression d'un rattachement avec la fac, d'avoir une présence obligatoire, de sentir un peu d'interaction avec les autres élèves, de sentir qu'on a une classe, de sentir qu'on a un prof. Et donc pour moi, ça, c'est aussi super important pour les L1 et les L2. Et c'est des heures, il n'y en a pas beaucoup dans la semaine, mais qu'il faut surtout pas gâcher. C'est des heures où si on a des questions, il faut les poser. C'est des heures qui permettent vraiment d'être sûr qu'on a bien compris le cours, qu'on a bien compris ce qui se passe. Et c'est bien parce que derrière, ça crée du momentum et que vous-même, dans votre tête, quand vous allez bosser vos cours après une séance de TD, bah, vous sentez que vous êtes dans le truc, vous sentez que vous comprenez un peu plus ce qui se passe. Et pour moi, c'est vraiment une grosse, grosse partie de la clé de la réussite en licence, de bien préparer ces TD. Alors, comment faire maintenant? Parce que c'est bien beau de vous expliquer pourquoi, mais comment faire concrètement? C'est la méthode que j'ai appliquée tout au long de la licence. Je suis en master 1, je fais toujours la même chose et ça marche. J'ai toujours eu de bonnes notes en TD, généralement de meilleures notes en TD qu'à l'examen final, comme vous avez pu voir en droit administratif. Et donc, je vous conseille de juste faire ça et normalement, ça devrait être bon. Le 1er point déjà, c'est comprendre la structure d'un TD. Alors dans 90 des cas, je ne sais pas dans quelle fac vous êtes, mais en tout cas moi ça a toujours été comme ça, c'est plusieurs documents, donc ça peut être de la doctrine ou des arrêts, de façon générale ou des textes de loi. Ensuite, on a un exercice, donc ça peut être une dissertation, un oral, un commentaire d'arrêt ou un cas pratique. Et ensuite, le déroulé de la séance et le chargé TD qui prend généralement 10, 15, 20 minutes à expliquer quelques notions au début. Et ensuite, on fait le déroulé des arrêts et la correction de l'exercice pratique. Dans 90% des cas, c'est ça. Moi, en tout cas, dans la majorité des cas en licence, c'était ça. Et voilà comment faire. Alors, je pense que le premier point pour la préparation des TD, c'est comprendre le contexte dans lequel on est. Et en tout cas, moi, l'erreur que je faisais quand j'étais en L1, c'est que j'ouvrais la séance de TD et que je commençais direct à attaquer les documents, direct à commencer le commentaire d'arrêt, la dissertation ou l'exercice juridique de façon plus générale. Je ne pense pas que ce soit le meilleur moyen de le faire. Parce qu'en réalité, ce qui se passe, c'est que vous êtes en train de préparer votre TD, mais vous ne comprenez pas concrètement ce qui se passe, quoi. On n'a pas le contexte. Et donc, on va direct dans les arrêts, direct on commence à afficher les arrêts, sans réellement comprendre ce qui se passe. Et sans contexte juridique de façon générale, sans contexte sur la situation, bah, c'est quand même assez compliqué de comprendre la portée, les enjeux de l'arrêt. Donc je pense que le premier point qui peut vous faire gagner du temps, même si on a l'impression de perdre du temps en reprenant la partie de son cours qui renvoie à la séance de TD, c'est vraiment de prendre 30 minutes, 1 heure s'il faut, à vraiment comprendre ce qu'on a dit en CM, à vraiment comprendre on en est où en CM, avant de commencer la séance de TD. Donc généralement, c'est l'intitulé de la séance de TD qui est tout en haut et qui renvoie une partie du CM ou bien ce que vous trouvez sur les manuels. Donc je pense que vraiment cet effort de contextualisation, même si on a l'impression que ça prend du temps sur la partie préparation TD, bah derrière, ça nous fait gagner du temps. Donc moi, c'est le premier point que je fais. Je comprends le CM, ce qui se passe, l'image, en gros, dans quel contexte on est, et après, je commence à bosser le TD. Le deuxième point, qui peut sembler basique, mais généralement, pour réussir sa licence de droit, c'est faire des choses très basiques sur 3 ans de façon continue, qui fait qu'on valide, quoi. Mais c'est de faire les fiches d'arrêt et l'exercice juridique à chaque séance.
et je sais que ça peut paraître bateau, il y a pas de remède, il y a méthode miracle pour réussir ces DD à mon avis, mais je pense que si vous fichez les arrêts et que vous faites l'exercice juridique chaque séance, ça va bien se passer de façon générale. Vous serez à jour, vous saurez à peu près de quoi on parle derrière, et si vous pouvez participer en plus de ça, c'est nickel. Maintenant, comment le faire concrètement? Alors, la question, moi, que j'avais pas à me poser quand j'étais en L1, en L2, mais que maintenant, heu, c'est plus une option, c'est est-ce qu'il faut utiliser ChatGPT ou les IA génératives de façon générale? Moi, je suis pas contre. À l'heure actuelle, je les utilise pour ma préparation TD. Quand j'ai 20 arrêts affichés pour une séance, bah, c'est clair que ça va beaucoup plus vite de passer par, ChatGPT ou n'importe quelle IA de ce style, qui m'aide à préparer mes TD. Je pense pas que c'est le top, en L1 ou en L2, pas parce que, c'est pas bien d'utiliser l'IA, je pense pas qu'il faut diaboliser ça. Je pense que même c'est l'avenir du métier d'avocat de façon plus générale. Au contraire, donc vous serez amené à les utiliser, mais je pense, enfin on sera amené à les utiliser, mais je pense que, en L1 et en L2, l'objectif, c'est vraiment des TD en tout cas, c'est de nous faire comprendre la méthodologie juridique. C'est nous faire comprendre comment faire un commentaire d'arrêt. C'est nous faire comprendre comment faire une disserte, comment faire des fiches d'arrêt efficacement. Et ça, c'est un muscle. Mais c'est un muscle qui vient avec l'entraînement. C'est à force de faire des dizaines de fiches d'arrêt par semaine que ça va rentrer, que vous allez développer les automatismes. Et je pense pas qu'en L1 et en L2, c'est le meilleur truc d'utiliser direct ChatGPT parce que vous arrivez à la fin de l'année, quand il faut passer le partiel ou même au milieu de l'année, quand il faut faire des galops, bah, pas avoir les muscles et comparé à un élève qui vraiment s'est forcé à faire les fiches d'arrêt manuellement à chaque fois, ah bah, on a moins d'automatisme et on sera peut-être moins bon. Donc je recommande pas forcément d'utiliser ChatGPT pour faire toute la plaquette de TD. Je pense que c'est bien pour des éléments de procédure ou des éléments qu'on n'a pas compris, donc toujours dans l'idée de contextualisation que j'expliquais, pour comprendre dans un arrêt, par exemple, s'il y a un point qu'on n'a pas compris, de demander à ChatGPT comment faire, qu'est-ce qui se passe. Je pense que ça, c'est un bon point, mais j'éviterai, de faire tout sur ChatGPT, le commentaire d'arrêt, de toute façon, à l'heure actuelle, à l'heure à laquelle j'enregistre cette vidéo, je trouve pas qu'il soit assez compétent pour faire un commentaire d'arrêt tout seul. En tout cas, sans éclaircissement, je pense qu'il peut faire des bons développements, mais que juste faire un commentaire d'arrêt, lui demander de faire un commentaire d'arrêt, c'est un peu trop vague. Et je pense que faire des fiches d'arrêt, c'est possible. Il le fait très bien, mais je pense pas que ce soit le plus judicieux. Le troisième point que j'aimerais aborder, c'est la participation orale. Encore une fois, ça peut paraître super basique, mais pour moi, ça m'a aussi sauvé plusieurs fois de bien participer au cours des TD. Et ce que vont vous dire les chargés TD dans la majorité des cas, c'est: «Hey, essayez de participer, ça va vous faire un point bonus sur votre moyenne et vous serez très content de l'avoir. Donc chaque séance, levez votre main et comme ça fait vivre le TD et comme ça, c'est top». Je pense que les bénéfices de la participation orale vont beaucoup plus loin de ça. Et donc j'aimerais vous donner encore une fois un exemple, toujours en L1. On avait une matière de droit international et concrètement, j'avais, raté le galop d'essai. Donc je crois que j'avais fait un hors sujet en tout cas, et que la prof derrière, parce que je participais énormément à l'oral, chaque séance, je sais pas pourquoi cette matière, je m'étais chauffé, je participais beaucoup à chaque séance, et bah, m'avait rajouté des points et m'avait, je crois, arrondi à la fin du semestre à 14 de moyenne en TD, et ce qui m'avait bien aidé pour ma note finale. Donc c'est pour vous donner encore une fois une idée, la participation orale, plusieurs fois ça m'a sauvé, et ça va au-delà vraiment de juste un point bonus sur votre moyenne. Parce que derrière, quand vous allez être corrigé en interro ou en gallo dans la matière de TD, le prof qui va lire votre nom sur la copie prendra un peu ça en partie. Donc, si vous êtes un élève qui participe énormément, il aura plus tendance à être vraiment gentil dans sa correction qu'avec un élève qui l'a jamais entendu parler. Donc voilà, de façon générale, je recommande la participation orale et ça renvoie à la deuxième étape, faire les fiches d'arrêt religieusement. Moi, vraiment, s'il y a un point que j'ai retenu, ce qui m'a sauvé toute ma licence, c'est que chaque séance, je faisais tous les arrêts et pas n'importe quelle façon, de façon quasi orale. C'est-à-dire que j'étais capable d'en parler parce que c'est très simple de faire juste une fiche d'arrêt qu'on est incapable de lire parce qu'on n'a pas réellement compris ce qui se passe et qu'on l'a juste fait méthodiquement, mais qu'on ne comprend pas l'apport, dans quel contexte ça s'inscrit. Mais le dire à l'oral, c'est autre chose. Et je pense vraiment, ça revient toujours au côté préparation. Si vous pouvez prendre le temps, de ficher les arrêts et de vous entraîner chez vous, peut-être à les lire, pour les personnes qui sont plus timides ici, ou juste d'être là en mode: «Ah OK, je serai capable d'expliquer ça à l'oral», et bah, pour moi, vous avez gagné. Ensuite, levez la main, levez la main, on n'est plus au lycée, plus personne va se moquer de vous, ou même au collège où on va vous faire des remarques parce que vous participez beaucoup. On n'est plus dans cette optique-là du tout en licence, on est tous là pour travailler de façon générale. Peut-être pas tous en L1, mais en L2 en tout cas, c'est sûr, on est tous là pour réussir plus ou moins, et donc je pense que participer à l'oral, ça apporte que du bon, et
je préfère, en tout cas, moi, je suis pas chargé TD, mais si j'étais un chargé TD, je préférais voir un élève qui participe et qui fait des erreurs plutôt qu'un élève qui participe pas. Voilà, ça peut vraiment vous rajouter des points sur la moyenne et je pense que si vous suivez toutes ces étapes-là, il y a aucune raison, d'avoir des mauvaises notes. Encore une fois, tout ça, ça peut paraître super basique, mais la partie difficile, c'est de le faire chaque semaine pour chaque matière, vraiment garder cette discipline-là pendant 3 ans, voire 4, 5 si vous continuez après, dans le droit qui fait que vous pourrez valider. En tout cas, je peux vous garantir que si vous faites ça, vous mettez vraiment les chances de votre côté, pour avoir, de bons résultats à la fin de l'année. Voilà, en tout cas, moi, ce que je peux vous dire en tant qu'étudiant en M1 de droit qui utilise encore cette méthodologie aujourd'hui. À très vite et bon courage. Ciao.